Hello tout le monde, salut YouTube, j'espère que tu vas bien, on est en live sur Twitch en ce moment même, mais rien que pour toi, on a décidé de record l'ouverture des boosters Innistrad Remaster, l'extension qui sort le 24 janvier, mais que nous, on ouvre parce qu'on a la chance eh bien d'avoir Wizard of the Coast qui nous fait confiance pour créer du contenu et ouvrir des boosters en trop, donc gros bisous à eux. Merci beaucoup pour cet envoi qui fête un de mes plans préférés, ma tribalité préférée, celle des vampires. Vampire numéro 1, ninja numéro 2, parce qu'on est un weeb et il faut pas déconner, les ninjas restent quand même très haut dans la tier list, mais c'est vrai que les vampires, il y a une saveur toute particulière que j'apprécie, et donc je suis très content de pouvoir ouvrir du Innistrad Remaster. Donc Innistrad Remaster, qu'est-ce que c'est? C'est le meilleur du plan Innistrad, c'est le meilleur des cartes de vampires entre autres, mais pas que, et il y a des très belles réimpressions. Il y a Edgar Markov, le boss que tout le monde attend et que tout le monde veut, qui fait partie de ces cartes là avec une frame très chouette. Donc une frame, qu'est-ce que c'est? Si vous ne savez pas ce que c'est, vous avez une carte et eh bien elle est encadrée, voilà. Elle est encadrée, et bien il y a une frame toute particulière que je trouve assez sympathique du côté d'Innistrad Remastered. Il y a aussi du borderless, il y a des illustrations spécifiques, bref, on est sur du qualitatif. Voilà, on est très heureux d'avoir ça. Et pas qu'Innistrad, ça manquait de cartes après 3 blocs dessus. Et pas que, mais il y a quand même pas mal de cartes dessus. En tout cas, il n'y a pas de nouvelles cartes. C'est ça que je voulais dire. Vous n'allez pas trouver des nouvelles cartes spécialement créées pour l'occasion, comme une nouvelle extension. Normalement, toutes les cartes qui sont là, vous les connaissez. Vous les connaissez, vous les avez déjà vues. Et si vous ne les aviez pas, ben vous allez peut-être pouvoir enfin les avoir en ouvrant quelques boosters. On va commencer par les boosters de base, les boosters traditionnels. On terminera évidemment avec les boosters collector. Alors on n'a pas forcément de but. Voilà, moi j'ai déjà un deck EDH Edgar Markov et j'en ferai évidemment la deck tech sur ma chaîne d'ici un petit mois, je pense, quelque chose comme ça. D'abord il y a le groupe Hug Sol Ring à faire, donc ça c'est la prochaine deck tech qui va sortir, la dernière étant Sauron. La nouvelle, ça sera la deck tech avec le second docteur et Lila, que vous avez pu voir sur Sol Ring. Et après, on fera Edgar Markov 2.0. Voilà. L'éminence, c'est vraiment l'une des pires capas de Magic ever. Le touche-terre, c'est pas mal non plus. Le touche-terre, on va dire quand même que c'est assez unique. Bref, on ouvre le premier booster. Et alors, je vais pas faire le détail de toutes les cartes, évidemment. On va checker la rafale sur toutes les cartes rares, mais si jamais on a des choses qui pop comme ça en mode « Eh, mais c'est stylé ça !» on en parlera. On va évidemment pas lutter contre le passé. Le passé, c'est le passé. J'ai aussi une deck tech Astarion à faire, c'est vrai, mais ça sera la dernière, je pense. Mais il faut que je la fasse. Il faut clairement que je fasse ma deck tech Astarion. Le capitaine, parce que humain, chevalier, pour lutter contre les vampires, on est dans le lore, bien évidemment. Un départ silencieux. Voilà, parce que ça fait... Il faut pas être là, madame. Il faut partir. Hop là. Le rite du village, une carte emblématique en noir qui vous permet de piocher. Vous payez seulement mana noir, mais il faudra sacrifier une créature supplémentaire. Vous pouvez piocher 2 cartes, ça c'est vraiment un classico-classique. Et quand tu joues Edgar Markov, tu as beaucoup de jetons. Donc, rite du village, c'est assez simple à mettre en place. Plus de plus 0. À chaque fois que vous lancez sur des fers. Ok, bon, ça on passe. Ça, on passe. Oh, vous avez vu? Ça c'est le logo Innistrad Remastered, c'est vrai que je n'en ai pas parlé. Voilà, ça c'était très chouette. J'aime bien la gueule du logo. Hop, ça on passe. Ça on passe. Ça on passe. Oh, et on commence tout de suite avec une mythique. On commence tout de suite avec une mythique. Chandra, tout feu, tout flamme. Ok, très bien. Ben... Mais c'est vraiment parce que je me souviens pas de cette Chandra là, tu vois. Cette Chandra là, j'ai l'impression que je ne l'ai jamais vue. Planeswalker, Chandra pour 3. 3 marqueurs loyauté, donc c'est très ok. Son plus simple ajoute un mana rouge et Chandra fait une blessure à une cible, joueur ou Planeswalker. Très bien. Son autre plus simple exile la carte du dessus de la bibliothèque. Si elle est rouge, tu peux la lancer ce tour-ci. Très bien. Pioche impulsive, c'est du rouge de toute façon. Et son moins 7, alors pour arriver au moins 7 par contre, faut aller... c'est chaud. C'était de Noce Écarlate, je me souviens pas du tout de cette Chandra, c'est un truc de ouf. Mais j'aime beaucoup l'Ilu, il est très chouette. Donc son moins 7 par contre, ça faut se lever tôt pour y aller. Exilez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque. Parmi elles, vous pouvez lancer des sorts rouges ce tour-ci. Et vous gagnez un emblème en plus de ça.
À chaque fois que vous lancez un sort rouge, cet emblème inflige X blessure à n'importe quelle cible, X étant la quantité de mana dépensée pour lancer ce sort. Ouais, très sympatoche. Très sympatoche. Alors, on n'arrivera jamais probablement au -7. Je vais pas vous cacher que -7, quand t'as que des +1, c'est compliqué. Ça arrive vite le -7. Ah, moi, si t'as pas de protection autour, pas fou, hein. Pas fou, hein. Je trouve que assez long pour faire l'ulti. Par contre, l'ulti est très chouette. L'emblème est très fort. Dans un deck mono rouge, c'est agréable. Après, oui, t'as toujours de quoi proliférer. Tu peux toujours se démerder pour proliférer, etc. Mais je pense que c'est un peu longuet. Un peu longuet. Ça en fait des tours, quoi. Et bonjour Elotine, des bisous à toi. Donc Chandra, tout feu tout flamme pour merde carte, elle est mythique, on est au max. Rite du village, très bien, bon on l'a eu tout à l'heure. On l'a à nouveau. Voilà, on l'a à nouveau. Et là vous me dites, mais c'est quoi la différence? Eh bien la différence c'est que là on est sur une sorte de old frame, c'est ce que je vous disais, hein. Une sorte d'encadrement un peu plus old school, très sympathique. Ça c'est nouveau, ça c'est ancien. J'avoue que l'ancien a quand même un flot de zinzin. Ce côté old school, parchemin, j'aime bien. Ce rite du village, il est très beau. J'aime beaucoup. Hop là, un petit coup misérable en foil. Le vrai design de Magic, nous dit Treva. Exactement. Pareil, regardez. La old frame de la forêt, comment elle est belle. D'ailleurs, j'ai joué le précon Urza Esper il n'y a pas longtemps. C'est vrai que le old frame, hein, c'est magnifique. Hein. C'est vrai que c'est magnifique. Et un jeton sang parce que vampire. Qui dit vampire, dit sang. Qui dit sang, dit jeton. Qui dit jeton, dit Magic l'Assemblée. Premier booster, une seule carte rare, certes, mais quelle carte rare? Une mythique, un Planeswalker. Ça démarre sur les chapeaux de Rooks. Hop les. On met ça là. Tout ça, voilà, on s'en fiche. Alors, vous avez Voldaren. Il y a des noms comme ça. Voldaren, Falkenrat, qui sont des noms que vous connaissez bien, notamment via Olivia Voldaren, hein, qui est un peu la boss des vampires. Qui s'est mariée. Elle s'est mariée avec Edgar, hein, c'est ça. Elle s'est mariée avec Edgar et du coup, Sorin fait la tête. Voilà, William de son prénom, bien évidemment. Hop là, à ne pas confondre avec Voltaren, qui est un... c'est pas un médicament, ça? Les fameux clans vampires, exactement. Hop les. Ah bah, Chandra, elle a un flow, hein. Elle a un vrai flow, Chandra. Fragment de cryptolique. Ralliement des paysans, parce que c'est important d'avoir des paysans. Voilà, ils nous aident, hein. On en a gros, comme dirait l'autre. On passe le corbière de lune de miel, parce qu'il faut bien célébrer l'amour entre Edgar et Olivia. Et deuxième récolte pour 4 pour chaque jeton que vous contrôlez. Créez un jeton qui est une copie de ce permanent. Ça, dans les jeux où il y a beaucoup de jetons. D'ailleurs, n'importe quel jeton. Et bonjour mon Az, j'espère que tu vas bien. Que ce soit des jetons trésors, des jetons de créatures, des jetons indices, des jetons 100, des jetons ce que tu veux. Et bien, deuxième récolte, ça permet de tout doubler. Donc, autant vous dire que c'est vert, mais c'est les sniens. Petit clin d'œil célestien où ça peuple à tout va, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, As, tu viens d'arriver. Voilà le premier booster que j'ai ouvert avec Chandra. Voilà. Oui, bonjour, genre un deck ou un deck simic, effectivement, où tu fais des copies de copies. Deuxième récolte, c'est tout de suite n'importe quoi. Visiteuse d'asile, et vraiment, c'est trop beau. Le old frame. Mais je crois qu'en fait, le old frame, on l'aime beaucoup parce que le normal existe. S'il y avait que des old frame, on se rendrait même plus compte que la frame est belle, tu vois ce que je veux dire? Très belle. Hop, un petit cherche sang pardon agité. L'île foil old frame qui elle aussi est sublimissime. Et un humain. Voilà, un humain qui a une sale trogne, hein, on va pas se le cacher. Lui, il a fait la fête juste avant. Insecte qui s'autocopie, etc. Oui, effectivement, on peut en faire des saloperies avec deuxième récolte, ça c'est clair. Whoppelé. Alors, je parlais de vampires, mais il y a aussi des loups-garous, des choses comme ça, des chevaliers, des humains, des soldats. Innistrad, quoi. Innistrad, des esprits. Parce que y a tout le folklore hein, qui va bien. Bah, il faut bien célébrer les noces, hein, quelque part, donc voilà. Hop, les. On avance. Ça, c'est pas ce qui nous intéresse le plus, évidemment. On va arriver bientôt sur la carte rare. Un grizzly zombie et ours, lui, il fallait le laisser dormir. Lui, il fallait pas le laisser dormir. Il fallait laisser dormir. Il fallait pas le réveiller parce qu'il est très énervé. Oh, c'est pas possible. What the fuck en fait. What the fuck. Un Planeswalker, une autre carte mythique qui tombe. Garuku, l'Impelacable. Pour 4,
Garruk, l'implacable, a 2 marqueurs loyauté ou moins sur lui, tu le transformes. S'il a 2 ou moins, tu le transformes. Il a un 0, il inflige 3 blessures à une créature ciblée. Cette créature lui inflige un nombre de blessures égal à sa force. Donc tu prends ce que tu donnes. Ou alors tu crées un jeton de créature de 2 verlous. Et quand eh bien, il a 2 ou moins, Garruk l'implacable se transforme. Et ça devient Garruk, maudit par le voile. Est-ce que Liliana du voile en est pour quelque chose? Son plus 1, tu crées un jeton de créature à un noir loup avec le contact mortel. Son moins 1, tu sacrifies une créature. Si tu fais un site cherche dans votre bibliothèque une carte de créature, tu la révèles, tu la mets dans ta main. Donc tu tutors en sacrifiant. Et son moins 3, les créatures que vous contrôlez acquièrent le piétinement et gagnent plus X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de cartes de créatures de votre cimetière. Eh bien, je clip chaque mythique. Eh ben écoute, là c'est la deuxième. Très rigolo comme Planeswalker, on est dans des couleurs Golgari, donc noir et verte. Puisque vous le voyez ici, il y a le noir et le vert. Donc, du coup, tu peux pas le jouer en mono vert ce bail chacal. Puisque quand tu le retournes, il est noir, on est d'accord. Hein. Là, même s'il n'y a pas le mana qui est noir dans son coup, puisqu'à la base, il coûte que. Enfin, il n'y a que du vert. T'es obligé d'avoir un Golgari. Bon, après, il y a du sacrifice. C'est le nombre de créatures dans ton cimetière. On est sur une mécanique Golgari qui est quand même assez prévisible. Voilà, son identité couleur, c'est bien Golgari. Donc, sympa. Très sympa ce petit Garruk, il est implacable, il est énervé, il est méchant. Très sympathique. Comme t'as mieux qui flippe, qui est simique. Tout à fait. Une engeance. Oh là là, magnifique. Hein. L'engeance Eldrazi. Putain, qu'est-ce que la carte, elle est magnifique. Hop, la fin sauvage, la petite forêt qui va bien. Et ça, c'est pour gribouiller. Pour gribouiller, pour se faire plaisir. Hop, allez, on continue. On avance. Paf, let's go. Dévorer vivant. Dévorer vivant. Il n'y a pas une chanson? Aimons-nous vivant. Dévorer vivant. N'attendons pas. Oh, l'érudit téméraire. Lui, il me parle beaucoup, ce petit bonhomme en pain d'épices. Commando Qatar. Papapapam. Je l'ai joué il n'y a pas longtemps, le Commando Qatar, d'ailleurs. Commando Qatar, Commando Qatar. Ohé, ohé. Tombe de l'ange. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, vous pouvez faire que cet artefact devienne une créature artefact 3-3 blanche ange. Oh. Rigolo. Rigolo dans les decks artefacts. Très sympa. Oui, du carton, Maxi Lorcana, évidemment, du carton. On a déjà ouvert 2 mythiques sur 3 boosters. 2 Planeswalkers, regarde, ils sont là. Chandra et Garuku. On est au max. Le rampeur des tombes. Pour un mana noir, c'est un zombie de 1 qui ne peut pas bloquer. Et tu peux lancer cette carte depuis votre cimetière tant que vous contrôlez un zombie. Très bien. Très très bien. Rapide, simple, efficace. Un seul mana noir, une bonne stat. On peut pas bloquer, mais on s'en fout. Tu peux le réanimer si t'as un zombie sur le champ de bataille. Très fort. Le rampeur des tombes, très forte carte. Alors c'est très thématique zombie évidemment, vous n'allez pas le jouer pour que dalle. Dans les Diac aristocrates, donc dans lesquels tu sacrifies du machin des bidules, tu peux vraiment faire des bêtises très facilement. Belle saloperie des decks aristocrates, tu m'étonnes. Non, c'est fort. Hein. Très très fort, très bonne carte, le rampeur des tombes. On a encore touché un hit, décidément. On n'a que ça. On a que ça. Oh, comment elle est magnifique aussi en Orzhov. Regardez le. Putain, c'est trop beau. À chaque fois que vous sacrifiez une autre créature, vous gagnez un point de vie, regard 1. Ah, c'est bien ça pour ton deck aussi, Az. En V2V, le preneur de chair. Tu gagnes un point de vie, regard 1. Et si tu payes, tu sacrifies une autre créature, elle gagne plus de plus. C'est rigolo ça. Ça, c'est rigolo. Très très rigolo. Ah non, non, pas dingue. Ok, t'as besoin d'effets plus puissants. Faut dire que ce monsieur joue un aristocrate level 8. Excusez-moi, mon cher Az. Vous jouez un deck horrible level 8. Je comprends que derrière... Ouh, le petit crapaud. Ça ne vous intéresse pas, bien évidemment. Dévorer vivant, meilleur anti-permanent noir pour moi. Il est dans mon mono noir. Lot Lesson. Dévorer vivant. On va revenir dessus. Dévorer vivant pour un mana noir. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifier une créature. Ok, très bien. Ouais, bah il y a toujours. Exilé. En plus, c'est exilé. C'est ça qui est fort. C'est exilé. Ça, c'est stylé. Ça, c'est très stylé. Très très stylé. Moi, je joue pas aristocrate. Je respecte les gens avec qui je joue. C'est pour ça que je suis un peu... je découvre. Oh, on a un super token. On a l'emblème de Vreneset. Trop chouette. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Trop chouette, petit emblème en token. On prend. Ça fait plaisir. Hop, les places sont turbo chères dans le deck. Ah bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes que dans le deck aristocrate, les places sont turbo chères, mon ref. Tu m'étonnes. Chaque carte que tu sors, mec, c'est un affront à l'amusement. C'est la mort du fun, ton deck aristocrate. Enfin, en tout cas, quand tu joues pas en level 8. Ou quand tu joues en multi en mode vas-y, on s'amuse. Non, on s'amuse pas avec l'aristocrate. Je te le dis, mon ref, on s'amuse pas. Tout doudoudou. Le mec n'est toujours pas remboursé pour Darkmoor. Putain là là, mais franchement,
Si t'as lui là. Non, mais on adore aussi d'autres TCG, mon petit pote, hein, t'inquiète. Hein. Mais c'est vrai que Magic est le seul, avec également l'Orcana, à penser à nous, créateurs de contenu. Donc bon, voilà quoi. Toujours plus simple d'en parler quand tu reçois le matos. Hop là, le vétéran, la posture valeureuse, la fureur déchaînée, l'emprise infernale. Ça aussi c'est assez puissant, mine de rien. Même si en destruction, il y a des cartes que je préfère. Le pilleur d'esprit, Turgide. Alors, pour 8, t'as une 5-5, mais elle a l'émergence 7. Vous pouvez lancer ce sort en sacrifiant une créature en payant le coût d'émergence, moins la valeur de mana de la créature sacrifiée. Et Joël joue un deck émergence, c'est un dragon Eldrazi rouge là. Horriblissime. Horriblissime. Quand tu lances ce sort, un adversaire ciblé révèle sa main. Tu choisis une carte non terrain avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 et une carte avec une valeur de mana supérieure ou égale à 4. Ce joueur se défausse de ses cartes. Bah, c'est fort. Je trouve ça fort. Ouais. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Très sympathique. Je joue pas des bails qui sacrifient et tout, mais je trouve ça assez puissant. Ouh, deuxième carte rare, déluge de réminiscence qui a le flashback pour 4. Tu regardes les X de ta bibliothèque. X étant la quantité de mana dépensée pour lancer ce sort, donc soit 4, soit 7. Et tu mets 2 d'entre elles dans ta main et le reste en dessous de la bibliothèque. Ok, pour 4, tu pioches, tu regardes en fait et tu pioches. Enfin, tu pseudo-regardes. C'est tu pioches 4, t'en gardes 2 et t'en mets 2 en dessous. Ouais, rigolo. Le flashback, c'est sympa sur ton EDH multi parce que très souvent, tu as 7, 8, 9, 10 mana. Très sympathique, déluge de réminiscence. Très sympathique. J'avoue, c'est pas mal. J'avoue, c'est pas mal du tout. Émergence, c'est une capacité. Oui, émergence, c'est une capacité. Oui, tu as raison. Donc c'est incontrable. Alors, c'est pas incontrable. On peut contrecarrer des capacités, mais il faut le contre-sort adéquat, il me semble, Treva. Hop là. Oh, la petite tombe ici, on se régale. Rampeur de la cave, les charognards de minuit, la petite montagne. Sylvain, le pote Sylvain. Ah oui, ils sont archi rares. Bah, celui que je joue, c'est Dieselow. Pour 1 et 2 bleus. Tu contrecarres le sort, la capacité. Attends, c'est quoi? Contrecarrer le sort ou la capacité activée. Je crois que tu peux même contrecarrer la capacité déclenchée. J'ai un doute sur Dieselow ce qu'il fait. Mais en tout cas, oui, il peut s'amuser à contrecarrer ce genre de choses. T'arrives pile poil, mon Joe, t'inquiète. Alors, on a eu quand même sur les 3 premiers decks Chandra, si elle veut bien apparaître, et Garruk. Donc déjà sur 3 decks, on est plutôt pas mal. Et on a eu 2 belles choses. On a eu le rampeur des tombes qui dans les decks aristocrates est horriblissime. Et déluge de réminiscence qui est pas dégueu du tout en plus. Qui est vraiment pas dégueu du coup. Booster, pardon. J'ai dit deck. Booster, excuse-moi. On a ouvert quelques boosters. On a eu des belles petites choses. Allez, ça on avance. On cherche évidemment les choses qui font du plaisir dedans le cœur. Et ça s'appelle des rares ou des mythiques. Ok, ça tombe. Ça arrive. L'abbaye du Val d'Orient. On dit bonjour évidemment à tous les gens qui habitent à Lorient. C'est un terrain. Soit tu l'engages, tu ajoutes un mana incolore. Soit tu payes 5, tu l'engages, tu payes un point de vie, tu crées un jeton de créature humain blanc et clair. Blanc et noir clair, ok. Soit tu payes 5, tu l'engages, tu sacrifies 5 créatures et ça devient une 9-7 vol, lien de vie indestructible, célérité. Ok, j'avais pas le flip. En effet. Alors à partir du moment où tu as un deck avec beaucoup de créa, genre vraiment beaucoup de créatures, parce qu'il faut quand même sacrifier 5 créatures, c'est pas rien. À partir du moment où tu as plein de jetons ou des trucs comme ça, ou Aristo, parce qu'il y a plein de capacités pour mettre des jetons que machin que bidule. Puis en plus tu sacrifies 5 créatures, donc pour l'Aristo ça fait pop tous les triggers. Et bien pour 5 t'as une 9-7, voilà. Littéralement pour 5 t'as une 9-7, vol, lien de vie indestructible, célérité. Voilà. Pas mal du tout. Très belle petite carte. Alors c'est pas malheureusement le genre de jeu que j'aime jouer. J'aime bien l'Istrad, je sais pas pourquoi, tu m'étonnes. C'est pas le genre de jeu que j'apprécie. Moi le côté aristocrate et tout c'est pas ma cam, mais j'avoue que c'est très propre. Audric, le maréchal lunar que j'ai déjà. Je me souviens l'avoir dans mes classeurs, sauf que là elle est en foil
Pour 4, tu as une 3-3 au début de chaque combat. Les créatures que vous contrôlez acquièrent l'initiative. Jusqu'à la fin du tour, c'est une créature que vous contrôlez à l'initiative. C'est aussi prêt pour le vol, le contact mortel, la double initiative, la célérité, la défense talismanique, l'indestructible, le lien de vie, la menace, la portée, la furtivité, le piétinement et la vigilance. Belle bitch Shinji. Voilà. Lui, il fait tout. Voilà. Audric, c'est simple. À partir du moment où tu as un deck thématique, contact mortel, lien de vie, double init, indestructible, etc. Pendant les combats, Audric dit que toutes les créatures que tu possèdes, lui inclus, ont ces mêmes capacités. J'imagine aussi, j'ai une pensée émue à tous les commandants qui ont des capacités. Genre, si tu as un commandant qui, par exemple, a célérité et initiative, bah Audric, il a l'initiative. Enfin, tout le monde a ça, quoi. Et du coup, quand je vois ça, alors c'est dommage qu'il n'ait pas deux couleurs parce qu'il irait très bien dans le Niv Mizzet Pacte des Guildes. Puisque Niv a le vol et la double initiative. Voilà. Et en plus, c'est au début de chaque combat, c'est-à-dire même c'est pas juste toi quand tu attaques. C'est aussi quand tu défends. Et oui. Donc c'est-à-dire que même t'embêtes tes petits copains. Ah, il est sympa ce petit Audric, hein. Vraiment, je pense qu'il est sous-estimé. Je pense que c'est une carte qui peut être vraiment très sympathique. Très très sympathique, je pense. Hein. Avec le bon commandant, bien évidemment. Avec Loss, a dit, elle se buff loyauté par sacrifice et répond et pond des araignées de 1 menace. Ouais, bah c'est sympa avec Lot. Oui, Lot l'araignée, ouais. Totalement. Totalement. Bah, je pense qu'il y a plein de manières de s'amuser avec le super terrain. Je pense que vraiment, il y a mille et une manières pour faire rager vos adversaires. Un petit token nous parce qu'il est mignon. Oh, trop bien, un emblème. Les créatures contrôlées ont la célérité. Cette créature fait un nombre de blessures égal à sa force. Comment c'est fort. J'aime bien les emblèmes. J'aime bien. À sortir un emblème quand tu joues, putain, c'est la classe. Ah, je trouve que c'est. Alors, je fais l'ultime Planeswalker. Attends, c'est un emblème. Attends, j'ai l'emblème. Je trouve que ça a vraiment un sacré panache. Bah, c'est trop bien, on a deux emblèmes. Vraneset et Arline. Trop bien. J'aime beaucoup. Il reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boosters à ouvrir. 6 boosters standards et 2 boosters collector. Pour le moment, on a eu des petites pépites. Hein. Pour le moment, je ne vais pas faire le mec. On mange très bien. Hop, hop, je le rappelle, hein, l'extension sort le 24 janvier. À l'heure où vous regardez cette vidéo, nous sommes le 10 ou un peu plus tard, selon quand elle va sortir sur YouTube. Et j'en profite également pour vous dire que si jamais ça vous chauffe et que vous voulez commander des boosters, des cartes, etc., vous avez un code ici présent qui s'appelle Adibou 2025. Donc si vous achetez chez Play-in et qu'à la fin de votre commande vous rajoutez Adibou 2025, vous avez 50% de points de fidélité. En plus, ça ne marche qu'une seule fois par an et par compte. Donc si vous l'utilisez, à moins que vous l'utilisiez vraiment, enfin, vous passiez jamais chez Play-in, dans ce cas-là, bon, peu importe ce que vous achetez, c'est ok. Mais si vous achetez régulièrement des choses, essayez de faire un achat un peu balèze. Comme ça, vous avez un maximum d'utilité sur le code Adibou 2025. Voilà, c'était le petit tips. Ça fait plaisir de partager la bonne parole. La bûcheronne de l'arrière-pays, à pas faire chier. Elle, faut pas l'enquiquiner. Hein. T'as vu la taille des bras, mon ref? Faut pas l'embêter. Hop là. Attention, la carte rare qui va pop. La carte rare qui va pop. Attention, je la réserve pour juin. Ah bah, avec Final Fantasy là. Papa. Laisse tomber. Ça va être du très lourd. Amalgame surchargé pour 4, 3 flash vol. Exploitation, quand cette créature arrive, tu peux en sacrifier une autre. Et si tu as exploité une créature, contrecarrer une cible, sort, capacité activée ou capacité déclenchée. Justement, on parlait de contrecarrer des capacités activées ou déclenchées. Ben voilà, il suffisait de le dire. L'amalgame surchargé vous fait justement tout ça. Alors malheureusement ça coûte quand même 4, ce qui n'est pas donné. Il faudra aussi sacrifier une créature. Mais à un moment donné, lorsque c'est critique, mieux vaut sacrifier une créature même si elle est sympathique pour vous assurer entre guillemets une victoire ou le moindre mal sur le board. On va pas se le cacher. Très sympathique, amalgame surchargé. Très utile, on va pas se le cacher. L'illustration est vraiment magnifique en effet. Elle rend encore mieux en vrai. Malheureusement la caméra, il y a un peu de grain, j'en suis désolé. 100% et kink, Aga. On est sur un immense démon, un éclair, un gars qui est devant qui va se prendre la max avec une massue à pointe. Bref, énorme. Et surtout, tu peux pas tutel féroce à Amalgame car c'est une créa. Tout à fait. Alors, je sais pas si et surtout, parce que le et surtout implique que toutes les autres trucs n'ont aucune valeur par rapport à soit ce que j'ai dit, soit d'autres bails. Je sais pas si le et surtout est vraiment si fort que ça. Mais, en effet, la tutelle féroce, tu te la carres dans le patch. Et ça, c'est en kikinant.
Ça, c'est en kikinant lorsque vous avez des playgroups où vous savez que les gens ont tutelle féroce, c'est-à-dire comme moi. Parce que tutelle féroce, c'est pour 3, tu contrecarres le sort de non-créature ciblée. Et si t'as ton commandant, il est gratuit, donc c'est excessivement balèze. Et là, c'est vrai que l'amalgame surchargé, ça bloque tout. Feeling Bloodborne. Il y a un petit côté Bloodborne, en effet. Très, 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 très belle carte. J'adore. Hop les. Après le reste, c'est à droite, c'est à gauche. Petit Marvel School. Oh oui, on a même l'emblème de Chandra, mais c'est trop bien. C'est trop bien d'avoir les emblèmes. Trop, trop chouette. L'emblème de Chandra qu'on a ouvert tout à l'heure. Donc comme ça, en plus, on est vraiment au max. Et un humain. Et le petit humain qui va bien, bien évidemment. Hop les. Et on avance. Ouais, je pense qu'à la place de et surtout, je dirais et en plus, ça te compte, ça bloque une tutelle féroce. Mais le et surtout, et ça c'est quelque chose au cast notamment que j'entendais beaucoup. Je faisais par exemple une analyse où j'expliquais un truc et mon cocasseur disait non mais et surtout. Et du coup quand le cocasseur disait et surtout, ça balayait tout ce que je disais. Ouais non mais c'est mignon ce que t'as dit à Dibou, mais surtout le truc que t'as oublié de dire qui est pas important. Et du coup je trouve que et surtout tu peux pas tutelle féroce. J'aurais plus dit et en plus. Mais bon, c'est un tout petit truc. En fait, j'étais tellement traumatisé avec des Zaroïdes, notamment Zaroïdes et Hammerkick, qui utilisent et surtout à chaque fois. Parce que comme ils ont des gros cerveaux, ils analysent mieux. Qu'à la fin, le et surtout, j'ai beaucoup de mal à l'entendre. Parce que vraiment, ça annule tout ce que tu dis. Hop là. Grognarde d'Olivia. Pas gentil ça. Pas gentil. Et en plus, parfait, Az. C'est parfait. C'est parfait. Plutôt qui est le chien de Mickey. Pas l'ami. Son ami c'est Dingo. J'imagine que vous avez la ref. Tu as des flashbacks du Vietnam là. De surcroît, ouais, j'ai des vrais PTSD. Hein. J'ai des vrais PTSD. Et surtout égal Counterspell. Là, je te promets que je l'ai mangé à plusieurs reprises. Mais surtout, est en mode oh, la lourdeur du bail quoi. Laisse tomber. Mais là, c'était pas le cas pour A. C'était juste, ça m'a rappelé un PTSD. Allez, on continue. Le séparateur d'âme, très pratique quand vous en avez marre. Cet objet sépare l'âme de l'homme. On est pas mal, on a la ref, j'apprécie beaucoup. Oh la saloperie. Oh la saloperie. La saloperie, la saloperie, la saloperie. La saloperie. Pour 1, quand cette créature arrive, n'importe quel adversaire peut faire qu'elle lui inflige 4 blessures. Si un joueur fait ainsi, sacrifiez cette créature. Quelle saloperie. Quelle saloperie. Tiens, parlons de flashback, de Vietnam flashback, exactement Az. Quelle saloperie. Oh là 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 là. Évidemment, vous pouvez vous amuser à... Ok, ok, très bien, je la sacrifie. Voilà, en plus tu la sacrifies, donc si jamais t'as de l'aristo, bah, c'est plus en noir, en Golgari, pour le, en Rakdos, pardon, en noir et rouge, mais... Ah ben, je la réanime. Du coup, tu fais quoi? Oh là 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 là. Quel enfer. x4, un mono rouge standard, un plaisir. Ah, tu m'étonnes. Envie de s'arracher les parties molles. Hein. Ah ouais, ça c'est très 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 fort, Diable Vexatoire, sans déconner. Constricteur de potence, on s'en fiche. Gueule d'abondance, on s'en fiche. Une belle petite île. Un loup. Et un loup. Ah bah il y a loup. Il y a le loup. Un contact mortel de je sais plus qui là. Ah bah c'est du voile. C'est le loup de Garuk, maudit par Liliana. Voilà, on a même le jeton du Planeswalker. Ah, en jeton par contre, on est bien. Il n'a jamais perdu contre ce truc même en prenant 16 dans la game. Eh ben, bien vu Joe, bien vu Treva. Moi, j'avoue que je me suis déjà pris des turbos branlés à coup de 4 diables vexatoires. Je te le dis. PTSD. Ouais, c'est hyper fort. C'est hyper fort, Joe. Vraiment, ça pour 1, t'as une 4-3. Quoi qu'il arrive, tu vas te manger 4 dégâts. Donc, t'es en mode yes. Super. Hop, les... Oh, j'aime bien ça. Créer 2 jetons de créature 1 blanc humain. Si vous avez 5 points de vie ou moins, créez 5 de ces jetons. Ah, c'est 5 points de vie. Ah, ouais, non. Je voulais le mettre dans mon deck Popper pour le prochain Sol Ring. Non, je pense que je vais pas le mettre. Allez, on avance, on avance. On avance. C'est le séparateur d'âme parce que c'est tellement bien qu'on vous le remet dans le booster. Nécrodualité ou petite mythique. Pour 4, c'est un enchantement. Chaque fois qu'un zombie non jeton que vous contrôlez arrive, crée un jeton qui est une copie de cette créature. Je me souviens de ça. Je me souviens de Nécrodualité. Je me souviens. Bordel, ça c'est fort. Deck zombie. Plutôt un deck zombie donc bleu et noir. Donc plutôt sur du Dimir. Ça c'est très sympathique.
très sympathique. Nécro-dualité, bah, je crois que je dois l'avoir dans mes vieux classeurs, mais ça c'est très solide sur les appuis. Hein. Vraiment, si tu joues zombie. Bon, après, bon, c'est vrai que si elle est légendaire, voilà, voilà. Mais si jamais il y a des ETB, des trucs comme ça, le jeton arrive, meurt instantanément. Enfin, tu choisis lequel tu détruis parce qu'il y a deux légendaires et tu appliques ses effets. Enfin, bref, nécro-dualité, c'est très stylé. Très stylé. J'adore. Très forte carte. Célérité du 1, tu la transformes. Très bien. Ok. Et si tu la transformes, boum, ça devient ça. Très joli en hold frame. La dueliste Voldaren qu'on a eu tout à l'heure. Oh, la plaine! Un peu de lumière dans ce monde de brut. Et un très bel artwork qui fera peut-être plaisir à Joe aussi d'ailleurs. Qui est assez sympathique et agréable. Il reste encore 3 boosters standards, 2 boosters collector les amis. Et pour le moment, je dois avouer qu'on a eu des très belles cartes. Je vais pas me plaindre. On a vraiment eu des choses très belles. Hein. Là, les boosters... bon, on avait dit, hein, c'est en partie le meilleur de ce qui se passe sur Innistrad, mais pas que. Et du coup, vous avez eh bien, des très belles cartes. Hein. Vous avez vraiment des très belles cartes. On va pas se le cacher. Les boosters que vous ouvrez là sont très sympathiques. Très sympathiques. J'espère qu'avec les boosters collector, ça sera la même. Donc, croise les doigts pour la sérigraphie. Hein. Croise les doigts. Un Edir Markov sérigraphié. Oh, ça serait sublimissime. Ok, voyons voir la rare. Le cabinet du conjurateur. Pour 5, c'est un artefact. Au début de votre étape de fin, vous pouvez exiler une créature ciblée que vous contrôlez. Puis tu renvoies cette carte sur le champ de bataille sous votre contrôle. Oh, comment c'est fort, ça aussi. Oh là. À un moment, j'avais envie de me faire un deck Blink en Norzoff. Ou en Esper d'ailleurs. Très fort. Très fort. Cabinet du conjurateur. En plus, au début de l'étape de fin, c'est-à-dire que quand elle arrive, tu feras son effet à la fin de ton tour, c'est quand même chouette. Parce que les cartes que tu payes 5, enfin à partir de 4, les cartes que tu payes 4, 5, 6, 7, 8 et plus, quand il y a écrit au début de l'entretien, tu es en mode ah bruh, elle m'a coûté les yeux de la tête, je vais pas pouvoir faire son effet, t'as le seum. Au début de l'étape de fin, tu l'ajoutes. Ça, c'est très chouette. Très chouette, cabinet du conjurateur. J'aime beaucoup cette carte. L'esprit errant, bon, ouais. L'alchimie interdite. Une belle île en foil. Belle île en foil. Marie galante. Très joli. Esprit humain. Un autre humain énervé. Et ça fait plaisir. Voilou. Ouais, l'île était très belle. Le cercle de téléportation. Qu'est-ce que ça fait de beau ça, le cercle de téléportation? J'imagine que ça fait la même que le cabinet de conjurateur pour moins cher. J'imagine que ça fait ça. Hop les. Piège 100 fois. Carte emblématique en rouge aussi pour de la draw impulsive. Non, pas pour la draw impulsive, pour de la draw tout court. Tu pioches 2, tu défausses 2. Pour 1 et t'as le flashback pour 3. Ça aussi, c'est une carte qui est assez connue. C'est vrai que le rouge pour piocher, c'est vraiment pas le truc le plus sympa. Même, enfin, à la limite, la pioche impulsive, c'est sympa parce que comme tu joues depuis l'exil, t'as des cartes qui peuvent dire ouais, si vous jouez depuis l'exil, vous faites des trucs. Genre, soit ça coûte moins cher, soit tu vas créer des choses, tu vois. C'est vrai que la pioche en rouge, c'est pas le plus fun. C'est pas le truc le plus sympa. Oh, Fatal Glissade, ça aussi emblématique. Pour 1, la créature ciblée gagne moins 1/-1 jusqu'à la fin du tour. Par contre, elle gagne -13/-13 si une créature est morte ce tour-ci. Très sympathique. Très sympathique, Fatal Glissade. Un classique du cinéma français. On va pas se le cacher. Hop les. Un fermier désespéré. Ah bah tu m'étonnes, son canasson il est mort, il doit avoir le seum. Du coup, s'il est désespéré, à la fin, il réanime son canasson et ça devient un chevalier de l'apocalypse. J'adore. Ouais, c'est la fin étape, tu exiles un permanent et ça revient. Tout à fait. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est très beau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce fermier désespéré, en tout cas. Il est désespéré, il sait comment il faut faire. Hop les. La Banshee. Il y a même des Banshees, tiens. Il y a un peu de tout, c'est plaisir. La traversée d'Ulvenwald. On se croirait dans le Seigneur des Anneaux. Pour 1 mana vert, on a un rituel. Tu cherches dans ta bibliothèque une carte de terrain de base, tu la révèles, tu la mets dans ta main, puis tu mélanges. Ok. Si tu as au moins 4 types de cartes parmi les cartes de ton cimetière, donc imagine tu as une créature, un éphémère, un rituel, un terrain. À la place, chercher dans la bibliothèque une carte de créature ou de terrain, tu la révèles, tu la mets dans ta main, puis tu mélanges. Ok. Ça te permet de tutoriser un terrain ou, si tu as le délire, une carte de créature ou un terrain. Tu as le choix en plus pour un mana vert. Ouais, moi je joue plus de tutor dans mes decks, donc j'avoue ces cartes là me font ni chaud ni froid, mais je pense que c'est assez zumpatiche. Il pas de désespérer à dépraver. Ouais. Ah bah le mec réanimer son cheval pour être un cavalier d'Apocalypse, c'est terrible. Oh la petite carte
Old Frame rare, le foudroyeur de sort en Norzoff, hein, mana générique, un blanc, un bleu. Créature esprit, flash, vol. Quand cette créature arrive, exiler un sort ciblé avec une valeur de mana inférieure ou égale à 4. Quand cette créature quitte le champ de bataille, le propriétaire de la carte exilée peut lancer cette carte sans payer son coût de mana. J'ai dit quoi? J'ai pas dit Azorius? Oui, Azorius. Si j'ai pas dit Azorius, c'est Azorius évidemment. Le foudroyeur de sort, plus connu sous le nom de foudroyeur de maman selon Az. Très sympathique. Dans la thématique entre guillemets, j'aime bien ce côté Azorius prison. Ouais, non, je garde ta carte. Voilà. Je garde ta carte et puis bon, je te la donnerai plus tard. Ça gère l'incontrable. Ben voilà. C'est beau. C'est beau. Très sympathique cette carte. Hein. En plus 3. Tu vois, 3 pour exiler un bail, c'est sympathique. C'est sympathique. Très 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 belle carte. Un petit paquet bien agréable. Dernier booster de jeu. Et après on partira sur les 2 boosters collector. Allez, allez, allez. Oh les dingueries. Oh, il est lourd ce paquet. J'ai l'impression qu'on a un Gilles gros paquet les amis. J'ai l'impression qu'on a un Gilles gros paquet. J'ai l'impression qu'on va avoir une dingue. Oh je le sens. Je le sens. Je le sens. Le vampire hématomane. À ne pas confondre avec le vampire Uma-Turman, qui n'a rien à voir. J'en ai un carré folle signé, mais là, ils sont pas all frame. Ah, il va falloir refaire le bail. Il va falloir que tu te remettes dessus. Peut-être le Edgar. Peut-être le Edgar Markov. Peut-être le Croc du Boucher. Qui sait? Un petit Croc du Boucher, je prends. Hein. Oh, Giza. Zija et Géralf. Très sympathique pour 4. Alors, eux, c'est les... Tu vois, quand on parlait de zombies, machin, bidule, eux, t'es yimba. Pour 4, t'as une 4-4. Quand il arrive sur le champ de bataille, tu mets le 4 cartes. Et une fois pendant chacun de vos tours, tu peux lancer un sort de créature zombie depuis ton cimetière. Voilà. Eux, vraiment, si tu veux faire un deck zombie, c'est un commandant, c'est une valeur sûre. Voilà. Giza et Géralf, en vrai, c'est le power couple. Ouais, de ouf. Ils sont très stylés. Ils sont forts. Ça te permet de jouer des zombies. Non, vraiment, c'est bien. Très, 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 très bien. Puis en plus, tu peux le faire directement quand ça arrive sur le champ de bataille. Parce que c'est une fois pendant chacun de vos tours. Donc quand ça arrive, tu peux le faire. En plus, 4 pour 4-4, c'est pas dégueu en termes de stats. Ça, vraiment, c'est très sympathique pour du zombaire. Oh, j'avais dit que c'était un giga gros paquet. Le Val de Roche-Ruine. Ce tarif engagé à moins que vous ne contrôliez au moins 2 autres terrains. Oh oui, magnifique. Pour du Grul vert ou rouge. J'aime beaucoup. Ils ont pris le down, c'était une mythique avant. Ah, ok, c'est passé en rare. Bien vu l'aveugle. Oh, je vous avais dit que c'était un giga gros paquet. Hein. 2 cartes rares. Réfléchir à 2 fois. Ça, c'est pas mon cas. Départ silencieux. Une montagne. Et un jeton sang. Les boosters de jeu sont terminés. On a fini avec des belles cartes, notamment les terrains. Moi, ce genre de terrain, j'en utilise dans quasiment tous mes decks EDH. Donc ça va probablement trouver sa place, hein, les amis. Je vous le dis direct, ça va trouver sa place. Hein, on va pas se le cacher. Bien comme il faut. Il est l'heure maintenant de rêver avec les 2 boosters collector. Là, les choses sérieuses démarrent. Là, on n'est pas là pour compter les fraises. Là, c'est les dingueries. Attends. Ok. On ouvre comme ça. Je ne sais jamais dans quel sens on ouvre ces boosters. J'ai l'impression qu'à chaque fois, ça change. Ouais, alors, ça rend pas très bien. Ils sont pas orange. Ils sont en vérité orange sanguine rouge. Là, ça donne du orange à l'image. Mais en vrai, ils sont plutôt rouge vif. On va dire. Rouge vif, orange sanguine. Cuivre. Alors, à l'image, c'est cuivre. Mais en vérité, ils sont rouges. En vérité, ils sont rouges. Ils sont pas... C'est la caméra qui fait ça. Gather the Townsfolk, qu'on a vu tout à l'heure. Bon, là, tout est foil, évidemment. Ah, par contre, ce qui est très rigolo, c'est que les cartes double face, du coup, tu les vois... Il n'y a pas de surprise, quoi. Ok. La dinguerie. Les dingueries. Les dingueries qui arrivent. Allez, petit bolide. Allez, petit bolide. On y arrive. C'est bientôt la fin. La montagne foil. Pourtant, que la montagne folle est belle. Sublimissime. Allez, les choses sérieuses vont démarrer. Ah. Bon, bon, ça démarre ou ça démarre pas, là? Allez, ça démarre. Bon, je l'ai eu tout à l'heure, là. Allez, ça démarre les cartes rares.
Let's go là-dessus. Hopeful Initiate. Pour 1-2 qui a Training. À chaque fois que cette créature attaque avec une autre créature qui a une force plus grande, on met un marqueur +1/+1 sur elle. Si tu payes 3, tu enlèves 2 marqueurs +1/+1 parmi les créatures que tu contrôles. Tu détruis l'artefact ou l'enchantement ciblé. Ok. Après 29 ans, je devrais peut-être me remettre à acheter des cartes Magic de Giseo. Oui. La réponse est oui. Et avec le code Adibou 2025 en plus de ça. Ok, bon. C'est... Oh, bon. Galvanique Itération. Oh, ça c'est fort. Pour Izet, à chaque fois que tu castes... Enfin, quand tu vas lancer ton prochain sort d'éphémère ou de rituel, tu pourras copier ce spell, tu pourras choisir de nouvelles cibles. Et en plus, il y a le flashback pour 3. Ça, c'est très intéressant. Très intéressant. Galvanique Itération, ça, c'est très fort. Une carte qui va faire rêver Az. Regarde ce qu'on a eu en double. La B, elle est magnifique. En plus de ça, Old Frame. Avec... Ormenda, le profane prince. Ah là 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 là. Elle est en anglais. Ah oui, c'est vrai qu'il a le seum parce qu'elle est en anglais. Regarde comme elle est belle. Bah, par contre, le booster collector, je crois qu'il n'y en a qu'en anglais dans cette extension. Je crois pas en avoir vu en français. Regarde comme elle est magnifique. Westval Abbey. Magnifique. Dommage, mon cher Azu. Il reste encore une carte parce qu'après, c'est un jeton. Très beau jeton, cela dit. Très beau jeton. Et la dernière carte rare, c'est... Attention. Attention. Et bonjour, Tata Biscroc. Non, t'inquiète, on n'a pas encore fait le jeu concours. Et la dernière carte rare est... Earthless Summoning. Regardez le flot de zinzin. Regardez le flot de 1 pour 2. Les sortes de créatures que vous lancez coûtent 2 de moins à lancer. Et les créatures que vous contrôlez gagnent -1. Très belle carte. En plus de ça, bordel, elle est sublimissime. Magnifique, hein. Magnifique, elle a la pelle sur les épaules. Laisse tomber. Coucou Makazu, j'espère que tu vas bien. Très belle dernière carte, hein. Bah là franchement le booster collector on a été gâté, hein. Carte très forte. Carte très forte dans un archétype. Carte hyper forte, Izet en plus son spell singer, c'est une dinguerie. Franchement ça c'est fou. Et ça bon un peu moins bien. Mais vraiment sur les 4 cartes rares qu'on a eu, bah les 3 sont vraiment pas dégueux. Ouais. Pour moi la meilleure ça serait Galvanic Itération. Ensuite Earthless et ensuite Weslaby. Ouais je pense que... Et ça bon ça on n'en parle pas. Mais Galvanic Itération, plus je la vois, plus je me dis, faudrait peut-être que je la joue. La Sainte Pelle. Viens me creuser la tombe, Giza. Viens me creuser la tombe. Petit Canoïva. Et allez, le dernier booster qu'on ouvre avant de passer à la dernière ligne droite du stream ou bah, à la fin de cette vidéo YouTube. Let's go là-dessus. Bon, alors tout ça, c'est les cartes communes. On va passer gentiment. Ouais, je vous les montre pour le plaisir de vous les montrer, mais c'est pas ça qui nous intéresse le plus. Ce qui nous intéresse, ce sont les 4 cartes rares à la fin. Attention, on y arrive. Ouh, le beau petit marais. Je vais les mettre de côté, ils sont beaux ces terrains. Je vais les jouer, je pense. Dans mon deck Astarion, on va les jouer. Ok. L'indulgent aristocrate. Très bien, tu payes 2. Ouais, non, ça t'aime pas. Ça t'aime pas, c'est vrai. Le calice de la mort. Ok. Très bien. Un calice et il tue tout le monde. Ok, très belle carte. On y est. Allez, boum! Une mythique. Le Cultivator Colossus. Pour 7, t'as une XX piétinement. Elle a une force et une endurance égale au nombre de terrains que tu contrôles. Donc c'est à minima une 7-7. Piétinement. Et à chaque fois que cette créature arrive sur le champ de bataille, tu peux mettre une carte de terrain depuis ta main sur le champ de bataille engagé. Et si tu fais ça, tu pioches une carte et tu peux refaire ceci. Pas mal. J'aime bien. J'aime bien. Alors, il faut la protéger, pas la célérité, tout ça. Mais j'aime bien le fait de... Tu poses un terrain, tu pioches, tu poses un terrain, tu pioches, tu poses un terrain, tu pioches. Il y a un truc... J'aime bien. J'aime bien le fait de pouvoir le faire 2 fois. J'aime beaucoup. Sympathique. Hop les. Deuxième carte rare. Oh, bébou. Oh, c'est un vieux de la vieille, lui. Le Cradahoof Behemoth. Pour 8, t'as une 5-5 célérité. Ce qui est pas fou. Mais, quand cette créature est sur le champ de bataille, la créature que tu contrôles gagne le piétinement et gagne +6/+6 jusqu'à la fin du tour. X étant le nombre de créatures que tu contrôles. Alors ça, mon gars, là on parle. Voilà, là on est vraiment sur une dinguerie. Mais lui, c'est un vieux de l'année. Et lui, je l'ai vu 1 million de fois. Ce bail, je le connais. Je le connais, je l'ai déjà vu. C'est pas mal quand tu es sur le champ de bataille, tu dis bah en fait
Bon, en fait, c'est une 10-10, piétinement, célérité. T'as une réponse? Non? Bah, t'as perdu. Incroyable. Très très belle carte. Une deuxième carte mythique en plus de ça. Donc on est bien. À quoi c'est toutes? Oh putain, c'est toutes les créatures. Je crois que c'était la créature ciblée. Wow. J'ai mal lu la carte. Oh là 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 là. Ah ouais, non mais non, non. Non, non. Ah ouais, l'horreur. Non, oui, non, c'est débile. D'accord, c'est débile. C'est terriblement débile. Oui, meilleur finisher en vert. Oui, meilleur finisher en vert de... Oui, très bien. Donc t'as 5 jetons, tout est 6-6 piétos. Très fort. Très, très, très fort. Bordel. Oh, ben, pas de surprise hein, sur ce que c'est. On a Hunt Master of the Fells. Pour 4, t'as une 2-2. C'est un humain loup-garou. À chaque fois que cette créature arrive sur le champ de bataille... arrive, pardon, sur le champ de bataille, se transforme into Human Master of the Fells. Tu vas créer une 2-2 loup qui sera engagé, un token 2-2 loup engagé, tu gagnes 2 points de vie. Au début de l'étape... et au début de chaque début d'entretien, si aucun sort n'a été lancé, eh bien tu vas transformer cette créature et le Hunt Master of the Fells va se transformer en 4-4 piétinement. À chaque fois que cette créature se transforme en Ravager of the Fields, tu vas infliger 2 blessures à l'adversaire ciblé ou le Planeswalker ciblé et 2 dégâts jusqu'à une créature que ce joueur ou le Planeswalker contrôle. Au début de l'étape, au début de chaque entretien, si un joueur a lancé 2 sorts ou plus, tu vas le transformer. C'est le côté diurne, c'est le côté jour-nuit quoi, dans l'idée. Voilà. 1000 lignes de texte. Dommage de ne pas pouvoir le faire plus court. Voilà. Et enfin, est-ce que Papy Markov est là? Est-ce qu'on a Edgar Markov? Est-ce qu'on a le croc du boucher? Est-ce qu'on a une carte sérialisée? La réponse est... Oh, la petite Talia. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Un classico-classique. Talia, l'hérétique Qatar pour 3, tu as une 3-2 initiative. Les créatures et les terrains non basiques de tes adversaires arrivent sur le champ de bataille engagés. Très belle carte également. Humain soldat, créature légendaire. Vraiment, on est très très bien. En plus, l'illustration est sublimissime. Vraiment, on est au max. Et Treva me dit que Craterhoof, donc ceci, est le top 2 de l'extension. Je présume que le top 1, ça doit être Edgar Markov, j'imagine. Eh bien, on a très bien mangé, les amis. Les 2 boosters collecteurs nous ont régalé. On a eu vraiment des cartes magnifiques. Merci infiniment à Wizard. Merci beaucoup à Magic l'Assemblée pour cet envoi que j'embrasse très fort. J'espère en tout cas que ça vous a plu, les amis. Nous, on se retrouve évidemment bientôt sur YouTube pour la prochaine Deck Tech. Je l'ai dit, ça sera le groupe Pug, le second docteur et Lila. Je vous expliquerai le pourquoi du comment j'ai choisi ces cartes pour Sol Ring. Nous, on se fait des bisous. Je vous dis à très vite donc pour une nouvelle édition d'opening ou d'explication de deck tech sur YouTube. Et sinon, et bien sûr Twitch, l'aventure continue dans quelques instants. Bégine tout le monde, n'oubliez pas, play-in à 10 bouts 2025 si vous achetez des cartes, des jeux de société, etc. Et hydratez-vous, c'est important. Terminé là-dessus sur une vidéo YouTube, je sais pas si c'était vraiment très smart. Mais bon, bisous tout le monde, à très vite, ciao ciao.